Et c'est parti pour la première manche de ce scrim de la team Azerutopia contre la team Almighty Bidouf. La team Almighty Bidouf cette fois-ci au first pick dans cette phase de draft qui est lancée avec Azerutopia en seconde pick. Les pickbans qui sont en train d'être choisis, ça discute avec l'équipe. Ça va partir probablement pour un low class ban côté Azerutopia et quoique c'est en train de... Ok. Pas d'accord. Ça part sur un ban des Argus pour l'équipe au second pick. Très intéressant. Et un ban Zacian pour les Almighty Bidouf pour empêcher Rizou de l'avoir. Lock-Class Open, est-ce qu'ils vont pick Lock-Class du coup? Probablement. Yonox, bonsoir, bienvenue à toi. Et effectivement, Clocli qui joue biscuit sur Lock-Class, c'est pas bien ça. Pas bien parce que ça annule un peu le passif de Lock-Class malheureusement. Et du coup ça pique Lock-Class. Ce qui est bien de ne pas ban Lock-Class, en fait, ce qui est malin de faire ça, c'est que du coup, les gens savent très bien ce qu'ils vont pick en first pick. Et du coup, tu peux répondre à draft en ayant déjà un petit coup d'avance. Et du coup, là, les Azerutopia qui pick Noctali et Filali, double évolution là dans ce début de draft. Pour l'Almighty Bidouf, la suite, c'est un Flagados. Du coup, Lock-Class simplement off-tank avec Shiforce qui sera jungle. Pas de soutien assuré jusqu'à maintenant, ni le DPS bot lane. Alors on va assurer le jungler côté Azerutopia, je pense, hein, avec ce gouppelin de ZVBT. Je pars passif probablement. Et un petit Mélodelf, du coup pas de Hoopa, cette fois-ci on laisse le Hoopa open pour les adversaires qui vont probablement le pick, je pense. À moins qu'ils préfèrent peut-être un Euphorie. Effectivement, ça a l'air de partir là-dessus. Et le last pick, DPS bot lane, un Mew pour Lou Alpha. Et last pick pour les Azerutopia dans cette phase de draft. Et ce sera un Fenard, pas pour ZVBT. Ok, c'est pas mal. Alors j'essaie de réfléchir un petit peu, ça fait quoi de la... Ah, Filali qui fait de la dive en flank. Oh, c'est de la front to back avec un flanqueur quoi. Ouais, même ouais, les deux équipes sont un peu similaires je trouve en termes de stratégie de draft. Les deux peuvent jouer en front to back, peuvent jouer en réception plutôt qu'en engage. Après, si on peut faire des engage avec la draft d'Almighty Bidouf, avec Shiforce Lock-Class, You derrière, ça peut se faire. Allez, je vous passe sur la scène full screen. En tout cas, j'ai la chef aux deux équipes. Je bougerai peut-être les petits onglets que j'ai mis là-haut. Ils sont peut-être mal placés en vrai. C'est possible. On va voir l'info dans quelques instants. On va adapter. Oh, ils sont bien placés en vrai. Cache pas trop l'écran, ça va. Alors. Hop, my bad. Et du coup, ok. On a Rizou qui prend la première rota en jungle, passé sur la top lane avec son gouppelin. Donc déjà quelque chose d'un petit peu surprenant. Est-ce que Rizou prendra la jungle tout le temps ou juste pour la première rota? En tout cas ça va partir invade je crois. Avec bien sûr Sly et son Euphorie qui veille au grain pour l'instant. Et ça prend déjà le premier kill là sur ce Euphorie, ça c'est bien joué, un bon trade. Attention faut reculer, hein, car Lock-Class arrive. Faut essayer de venger son pote, finalement ce n'est pas fait. Ok, on récupère ce petit creep. Pendant que ça push sur la bot lane. Clocli qui est venu avec son Flagados. Ramolos encore d'ailleurs. Montre-leur, c'est qui le plus des U-boy. Effectivement, il est très UU le bon Passide.
Et voilà. C'est un petit peu mieux comme ça. Il y a quand même l'info de la carte. C'est un peu showtime. Ah, pour le Régis ça va être chiant. Bon, donc pour l'instant ça prend toujours l'élastite. Une petite invade de ZV là en jungle. Qui essaye de out, ça va être compliqué. Là poursuivi par Lou et son Chiforce rouge. La boule avec de Mew qui fait très très mal. Oh l'avalanche pour rester en vie. Éviter un follow-up. Ça a fonctionné. Qui prend... met des petites lames solaires sur le Loclas. Joxo qui est remonté avec son Mew. Bonsoir Mitch. Ok, c'est des pop. Ouais, l'auto-boosted là de Mew qui fait mal toujours. 18 à 11, pas trop de scoring d'un côté comme de l'autre pour l'instant. Au bout de 7 minutes 30 de jeu. Avec Loclas qui joue sous tour, bien pile par son euphorie. Ça va être compliqué à les choper. Ça va faire un push à 4 sur la top lane là. Oh, le lance-soleil de Mew, boosted qui a fait tomber tout de suite hein, le Benolef de Jean-Mi. Ça a pris du gros dégât, ça fait mal. Le pote Marox, bonsoir, bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tout le monde va bien dans le chat. Et la réponse était instantanée hein, de faire un contre-push à 4 également. Joxo qui est bien mobile. Hein, et que j'ai raté ton stream Isaac. Ah merde. Ah ouais, boulot diff quoi. Et demain même heure j'en refais un. Attention le point obscur de Lou là qui est parti un petit peu dans le beurre. Dans le raid de Pump, incroyable. Bienvenue à tous, merci Pump pour le raid. Merci à tous, bienvenue, installez-vous bien confortablement pour ce scrim de la team Azeri Utopia contre la team Almighty Bidouf. Deux équipes sont qualifiées pour les LFPU, hein, donc ça s'entraîne fort avant les premiers matchs de la ligue. Merci beaucoup Pump, merci beaucoup, bienvenue à tous. Est-ce que j'ai un modérateur qui peut faire une dédicace à Pump? Parce qu'il va falloir que je le fasse moi-même, je pense. C'est un bon stream mon cher Pump, des gros bisous à toi, bonne soirée, si jamais tu ne restes pas. Bon, il y a eu un petit push hein, jusqu'au T2, top lane, pour la team Azeri Utopia. Qui a rentré le Regileki en T2 et qui domine maintenant, enfin qui mène pour l'instant les débats avec en termes de scoring avec 145 à 101 pardon. On va alors essayer de récupérer du farm, de rien laisser traîner. La prochaine objet à jouer peut-être sur une des deux lanes, sur la bot lane en premier je pense. On sécurise le farm sur la bot lane pour l'Almighty Bidouf. De côté violet cette fois-ci, hein. C'est vrai que j'ai inversé un petit peu les noms, my bad. C'est un traîné, Faker qui défend avec son Loclas. Bon, ça se groupe un petit peu, là ils sont à 4. Chiforce qui arrive sur Kanto. Ouais, qui se fait regarder tout de suite, engage. Ouais, l'entretien émeraude de Filali qui est parti. Et Chiforce qui s'est fait des pops très rapidement. Ça a été compliqué là, compliqué et douloureux pour le Chiforce. Et on fait un gros push là avec la pyromagie de Gouplin qui part. Et le Flagapico qui est parti également sur Gouplin. Mais Flagados qui concède le kill juste derrière. Alors est-ce qu'ils ont pu rentrer du scoring? Non, pas du tout. Par contre, ils en ont pris 17 de plus. Et Lou Alpha qui va aller score sur la top lane également. Et ils vont la mettre à mal un petit peu. Alors que pendant ce temps-là, la team Azeri Utopia a aussi à mettre du score également sur la bot lane. 114 à 164 désormais. Et le Regileki, top lane qui est en train d'être joué. On va avoir Kanto qui va essayer d'ult. Non, il n'a pas d'ult Kanto, donc il va pas pouvoir le récupérer. Ok, et il y a eu un Loclas Express qui essaye de les amener directement, lui et Chiforce, jusqu'à la bot lane pour essayer de jouer Regileki. Oh la jolie engage dans le buisson, attention, c'était pas mal ça. Oh, on est encore entre chat émeraude là pour Rezu avec son Filali et qui fait tomber Chiforce encore une fois sans qu'il ne puisse rien faire du tout. Par contre, cette BT a concédé son petit kill aussi sur son Fenard. Pour ce la Kanto a laissé rentrer le Regileki et il est parti scorer au T2 top lane. Il recule déjà, il out. Pyromagie à nouveau
de Passide là avec son gouplin. Rezou qui est très très low. Qui va quand même, hein. Oh, qui récupère le kill sur... Oh là là, lame solaire sur le Flagados, incroyable. Bon, ils sont là, il y a Loclas, hein, il y a Chifours, attention. Et trop tôt le point obscur, trop tôt d'avoir dévoilé sa position. Après, je pense qu'ils savaient qu'ils étaient là, hein. Ils se doutaient. Mais faut avoir les nerfs solides, hein, pour rester aussi longtemps à côté d'un objectif. Et avec aussi peu de vie. Et finalement de réussir à l'avoir, de reculer au bon moment et de revenir dedans. Et de le récupérer cet objectif. Regirock pour l'équipe. Le mirage mystique de Mew qui est parti, attention. Ah, ça joue bien paquet, hein, avec le rayon lune de Melodelf qui les met très très bien ces Azer Utopia. 258 pardon, à 184. Pour l'instant, quand on remet encore un petit peu de scoring, on met la T2 top lane à 12 pour l'instant, et c'est pas mal. Ça promet un bel overscore si jamais on arrive à rentrer 100 points dessus. Ok, il restera un dernier Régilé qui a joué sur la top lane. Avec un très très bon timing si jamais il est récupéré par une des deux équipes. Après, si c'est récupéré par les Almaty Bidouf, ce n'est pas grave du tout puisqu'il aura seulement 17 d'overscore. Mis par ce Régilé qui s'engage directement par Passide. Rezou qui va également. Jean-Mi qui suit, ZV qui est là. Et il récupère le Regileki et ils vont se positionner. Alors, est-ce qu'ils veulent push? Attention, flip, hein, attention. Et ça y est, c'est engagé. Il le flip. Il le flip et ils s'en foutent, j'ai l'impression. Ils préfèrent essayer de score plutôt que de le flip. Pardon? Mais pardon! Oh, j'ai pas vu cette action. My bad! J'ai pas vu ça, il est arrivé! Il a mis une lame solaire. Même pas son ult, même pas un entretien brodé, il a récupéré. Il a récupéré ce Rayquaza qui s'était fait complètement dépop, hein, par les Almaty Bidouf. Et ça FF bien sûr. Bien sûr que ça FF. Aïe aïe aïe. Et ça a été très bien récupéré ça, hein. Par les le légendaire. Légendaire, ce style, je l'ai pas vu malheureusement. J'étais occupé à regarder un petit peu les scoring. Mais finalement, j'aurais peut-être dû me concentrer. Parce que je me suis dit qu'ils vont de toute façon le récupérer, que ça servait à rien de regarder. Mais en fait, incroyable. Incroyable. Alors. Et du coup, on part sur du 1-0 pour les Azeri Utopia. Ouais, j'ai pas vu GG, Rezou, GG. Alors, un petit oeil sur le tableau des scores. On est à 6 kills pour les Almaty Bidouf contre 12. Donc, un simple double pour la team Azeri Utopia en termes de stats. La Jox au top dégâts avec 61k. Derrière, Rezou avec son Fidali, 57k. Puis de Passide avec son couple 53k. Pas beaucoup de fight, hein, ni de kill, hein, dans cette game finalement. En tout cas pour figurer avec son Loclas. Et ensuite ZV 30k. Oui, avec son Fenard qui était un petit peu dans la sauce, qui a eu du mal à jouer. 5 assists quand même, hein, donc un petit peu de présence de kill finalement. 4 GG aux deux équipes et rendez-vous en deuxième manche bien sûr.